Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dédiée aux technologies cloud de Microsoft. Aujourd'hui, je vais vous présenter Azure Virtual Desktop, le service de virtualisation et de bureau d'applications à distance qui s'exécute dans le cloud Azure. Grâce à Azure Virtual Desktop, vous allez pouvoir contrôler toute l'infrastructure virtuelle et gérer en intégralité sa sécurité afin de permettre aux utilisateurs une expérience de bureau de pratiquement n'importe où. Azure Virtual Desktop fonctionne sur différents appareils tels que Windows, Mac, iOS, Android et Linux, avec soit une application que vous pouvez utiliser pour accéder aux bureaux et logiciels, soit avec la plupart des navigateurs modernes inclus dans les systèmes d'exploitation actuels. Azure Virtual Desktop va principalement vous permettre de réaliser des économies sur les coûts de calcul, de renforcer bien évidemment la sécurité, d'offrir une meilleure expérience utilisateur et de déployer ce que l'on appelle aussi le multisession pour Windows 10 ou Windows 11. Nous allons donc voir ensemble comment mettre en place un bureau virtuel et des applications au sein d'Azure Virtual Desktop. Allez, c'est parti, on regarde tout cela après le générique. Pour pouvoir mettre en place Azure Virtual Desktop, vous aurez besoin de certains prérequis importants pour le bon fonctionnement de la solution. Pour cette présentation, j'ai utilisé les prérequis suivants, donc à savoir un compte Azure avec un abonnement actif. Ensuite, il faut bien évidemment un fournisseur d'identité qui sera interconnecté avec Azure Active Directory. Donc vous pouvez utiliser soit Azure Active Directory Domain Services, soit un Active Directory Domain Services, donc pour votre environnement local. Si par hasard vous utilisez un Active Directory Domain Services, il faut mettre en place donc une synchronisation des identités avec Azure AD Connect qui doit bien être installé et configuré. Enfin, il vous faut dans Azure un Virtual Network avec donc une connectivité au contrôleur de domaine et une connectivité avec les serveurs DNS qui doivent aussi être bien configurés dans le VNet Azure. Derrière, vous avez aussi besoin de certaines licences pour que Azure Virtual Desktop fonctionne correctement. Pour la partie poste client, vous pouvez utiliser donc des licences Windows 10, Windows 11 Entreprise ou Entreprise Multisession qui sont inclus dans les abonnements Microsoft 365 E3, E5, A3, A5 et F3, aussi Business Premium et Student Use Benefit. Vous pouvez utiliser aussi des licences Windows Enterprise E3, E5 et des licences Windows VDA E3, E5 ou Windows Education A3, A5. Pour la partie serveur, donc pour tout ce qui est Windows Server 2012 R2, 2016, 2019 et 2022, donc les licences sont les licences d'accès client, les Client Access License, les fameuses CAL, pour les services de bureau à distance RDS, avec bien évidemment la Software Assurance, soit par utilisateur ou par appareil, ou licence d'abonnement utilisateur RDS. Enfin, pour la démonstration, je me suis basé donc sur un environnement assez simple qui est actuellement en place, à savoir dans mon domaine local on-premise, il y a donc un serveur Active Directory Domain Services, donc qui contient donc le contrôleur de domaine et aussi les rôles de serveur DNS et DHCP. Et en plus, j'ai installé un serveur RAS qui fera office donc de passerelle locale avec Azure. Pour l'interconnexion avec Azure, donc nous avons l'abonnement Azure actif. Ensuite, à l'intérieur, donc un groupe de ressources avec dedans donc un virtual network. Et au sein de ce réseau Azure, nous avons donc deux sous-réseaux, un Gateway Subnet qui contient donc le Virtual Network Gateway avec une adresse IP publique pour l'interconnexion et un autre réseau, sous-réseau par défaut qui va contenir donc les machines virtuelles d'Azure Virtual Desktop. Le tout est relié avec une connexion VPN, site-to-site, pour pouvoir établir la communication entre le réseau Azure et le contrôleur de domaine Active Directory. Voilà pour la partie présentation des prérequis. Nous allons passer maintenant à la mise en place d'Azure Virtual Desktop.
Une fois connecté sur votre portail Azure, donc dans l'accueil, vous allez pouvoir accéder directement aux ressources d'Azure Virtual Desktop dans l'onglet de la barre des recherches situé tout en haut. Donc vous tapez Azure Virtual Desktop et normalement celui-ci apparaît ici. Vous pouvez l'ajouter directement en favori en cliquant sur l'étoile, ce qui vous permet donc de le retrouver directement en bas. Donc on lance Azure Virtual Desktop et on va créer donc notre premier pool d'hôtes. Alors, il faut savoir que, comme je l'expliquais tout à l'heure dans la présentation, donc je me suis basé sur l'architecture assez simple, avec le serveur Active Directory local qui est synchronisé, le serveur DHCP, le serveur DNS, le serveur RAS et la mise en place du VPN site-to-site. Bien évidemment, afin d'établir la connexion avec le domaine Active Directory local et Azure Desktop, tout l'environnement VPN a été mis en place du côté Azure que du côté local. Mais tout cela n'est pas l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Sachez que vous pouvez donc utiliser Azure Virtual Desktop simplement en créant un environnement Azure Active Directory Domain Services directement au sein d'Azure. Donc, on crée notre premier pool d'hôtes. Donc, on va créer un pool d'hôtes et on va renseigner les informations de notre abonnement et notre fameux groupe de ressources que j'avais créé au préalable. Donc, je vais l'appeler donc AVD host pool. Donc, je veux que ce soit donc soit des ordinateurs de bureau, soit des applications distantes. Donc, on peut mettre en place l'un ou l'autre. Je vais choisir dans un premier temps les applications distantes. Et là, je vais choisir ce que l'on appelle aussi un type de pool d'hôtes. Alors, il faut savoir qu'il y a deux types de pool d'hôtes particuliers. Donc, quelle est la différence entre des hôtes de session de type pooled ou personal au sein d'Azure Virtual Desktop, Donc, la différence au niveau de ces deux réside dans le fait que pour le bureau personnel, les bureaux personnels, donc également appelés bureaux persistants, sont les endroits où chaque utilisateur se voit attribuer un bureau. Donc, les utilisateurs peuvent modifier leur bureau, répondre à différentes préférences personnelles, et ils peuvent enregistrer des fichiers dans leur propre environnement de bureau, et tout cela ne sera pas perdu à la prochaine connexion. Pour tout ce qui est bureau regroupé, donc également appelé bureau non persistant, ça va affecter les utilisateurs à l'hôte de session disponible à ce moment-là. Cela dépend donc de l'algorithme d'équilibrage de charge configuré, étant donné que les utilisateurs ne reviennent pas toujours au même hôte de session à chaque fois qu'ils se connectent à Azure Virtual Desktop. Les utilisateurs ont donc une capacité limitée à personnaliser leur environnement de bureau. Ensuite, si on choisit les bureaux regroupés, donc les pooled, il y a deux algorithmes possibles. Donc le breadth first qui va distribuer les nouvelles sessions utilisateurs sur tous les hôtes disponibles dans le pool d'hôtes. Donc si par exemple je prends groupé, donc on a le fameux breadth first qui s'appelle donc largeur d'abord en français et profondeur d'abord, donc qui est le depth first, qui lui va distribuer de nouvelles sessions utilisateurs à un hôte de session disponible avec le plus grand nombre de connexions, mais qui n'a pas atteint son seuil de limite de session maximum spécifié dans les paramètres en dessous du choix de l'algorithme. Donc si je sélectionne profondeur d'abord, il va me demander le nombre maximal de sessions, donc je peux choisir 5 par exemple. Donc là, je vais prendre un environnement groupé et je vais valider suivant. Ici, donc on nous demande si on veut créer des machines virtuelles pour mettre en place dans Azure Virtual Desktop. Donc je mets oui. Derrière, je veux spécifier un préfixe de nom pour ces fameuses machines virtuelles. Donc je vais les appeler par exemple AVD. Donc ce sera le préfixe pour ces machines virtuelles. Je choisis un emplacement. Donc je vais les mettre ici en France. Je veux choisir donc des options de disponibilité, par exemple des zones de disponibilité. Je veux que ce soit dans plusieurs zones pour la tolérance de panne. Je veux un type de sécurité standard et je vais sélectionner une image qui sera mise en place dans ces machines virtuelles. Ça peut être soit une image que vous avez déjà personnalisée, ce que l'on appelle une golden image, ou alors une image propre à Microsoft, donc de type Windows 10 ou Windows 11. Donc nous, on va prendre une Windows 11 multisession avec Microsoft 365 Apps
inclus directement dedans. Mon nombre de machines virtuelles donc, va dépendre du nombre d'utilisateurs. Il y aura donc tout un plan d'action à mettre en place. Ici, dans cet exemple, je vais en prendre 3 avec un type de disque dur de type SSD standard. Je peux activer ou pas le compte de stockage managé. Donc, moi, pour tout ce qui est diagnostic, je ne l'active pas ici. Et je choisis donc mon réseau virtuel. Donc, il me reconnaît bien mon fameux réseau que j'ai créé. Avec un groupe de sécurité de base, je peux spécifier des ports d'entrée publics si je veux mettre en place de la sécurité, des connexions sur différents ports particuliers. Donc là, je laisse par défaut. Et ensuite, on nous demande donc de renseigner les informations pour faire la communication avec le domaine. Donc ça peut être, comme je l'expliquais tout à l'heure, soit le domaine local Active Directory, soit un Azure Active Directory. Donc dans mon cas, c'est un domaine local Active Directory avec une interconnexion en VPN site-to-site. Donc je vais saisir l'UPN, donc c'est l'identifiant utilisateur pour la jonction au domaine Active Directory. Donc moi, c'est mon administrateur. Hop. Avec la connexion au domaine et son mot de passe associé. Voilà. On me demande si je veux spécifier un nom de domaine ou une unité d'organisation. Je vais mettre oui et je vais renseigner le nom de domaine à contacter, donc qui est menant.eu. Le chemin de l'unité d'organisation est facultatif, mais vous pouvez la saisir si vous le voulez. Ensuite, on rentre donc le compte d'administrateur local des machines virtuelles. Donc si jamais il y a une erreur et qu'on doit se connecter avec ce fameux compte d'administrateur local, c'est celui-ci donc qu'on utilisera. Moi, je vais l'appeler local admin user et je vais saisir donc un mot de passe pour qu'il soit bien valide. Hop, je retape encore une fois le mot de passe. Voilà. Ensuite, je peux configurer, personnaliser la configuration avec des fichiers de modèle ARM ou autres. Donc non, je n'en ai pas besoin. Là, Azure Virtual Desktop me demande si je veux créer un espace de travail. Donc oui, on va créer un espace de travail. Et je vais dire que c'est par exemple l'espace de travail qui sera associé donc à l'équipe commerciale. Je vais l'appeler Sales Workspace. Voilà. Donc, je crée mon espace de travail. Donc, ça va permettre d'inscrire le groupe d'applications de bureau à distance dans ce pool d'hôtes. Et je valide donc dans les paramètres avancés. Donc là, vous pouvez donc mettre en place des paramètres de diagnostic. Ici, je n'en mets pas. Mettre des étiquettes. Et là, on verra si tout est bon pour la création du pool d'hôtes ou s'il y a des erreurs. Une fois que la validation a réussi, on va cliquer sur Créer. Donc là, Azure va commencer à créer donc ce fameux pool d'hôtes avec ses machines virtuelles. Donc on va pouvoir suivre tout le déploiement donc de ce pool d'hôtes, bien évidemment, avec ici le résumé du déploiement en cours. Donc dans un premier temps, il crée donc notre pool d'hôtes. Et ensuite, il va commencer à créer les machines virtuelles avec les paramètres spécifiés. Donc c'est là où je vais pouvoir regarder si tout se passe bien au niveau de la création des machines virtuelles. Donc on voit ici qu'il a bien créé les adaptateurs réseau. Il est en train de créer les machines virtuelles donc avec le préfixe qu'on lui a donné. Donc bien évidemment, il commence avec le numéro 0. Comme on lui en a demandé 3, il met donc le 0, le 1 et le 2. Et il va créer tout doucement ces machines virtuelles. Donc on va patienter quelques instants, le temps qu'il crée ces machines virtuelles. Voilà, donc maintenant les scripts PowerShell sont déployés. Il commence maintenant la jointure au domaine local, donc Active Directory, des différentes machines virtuelles qui sont incluses donc dans Azure Virtual Desktop. Donc là, si tout se passe bien, que la connexion VPN est bien configurée, que les serveurs DNS sont bien configurés dans le réseau virtuel Azure, normalement, il doit pouvoir prendre contact avec notre contrôleur de domaine local et pouvoir effectuer cette jointure et se connecter donc au serveur de domaine. Voilà, donc on voit qu'il a bien connecté la première machine. Il va continuer à faire les deux autres machines afin de pouvoir les intégrer au sein du domaine. Voilà, il a terminé donc d'intégrer les machines au domaine. Maintenant, le déploiement est terminé.
on va pouvoir donc accéder à ce pool d'hôtes et pouvoir configurer les différents paramètres. Donc, je vais dans accéder au groupe de ressources. Là, dans mon groupe de ressources, je vois bien donc les machines virtuelles, les disques durs, les cartes réseau qui sont créées. Et j'ai aussi donc mon fameux pool qui est là, donc le pool d'hôtes et le groupe d'applications. Donc je vais aller dans mon pool d'hôtes qui est ici et je vais donc mettre en place quelques configurations pour que tout soit bien configuré correctement. Donc dans les propriétés ici, je vais donc configurer déjà le nom convivial donc, de ces applications. Donc je vais les appeler Sales Apps. On peut mettre une description, etc. Il n'y a pas de souci. J'enregistre. Une fois qu'il a bien enregistré, je vais aller dans Hôte de session. Ici, donc je vois bien mes 3 machines qui sont bien disponibles. Il n'y a pas de problème particulier. Je vais aller dans Groupe d'applications. Et là, donc je vois mon fameux groupe d'applications de bureau par défaut, donc qui a été créé. Je vais cliquer dessus et configurer aussi ses propriétés. Donc là, Default Desktop, je vais l'appeler Sales Desktop. J'enregistre. Derrière, je vais gérer aussi les applications qui sont associées. Donc, on voit bien qu'il y a le Session Desktop, donc avec l'ordinateur de bureau, ou pareil, je peux renommer le nom d'affichage. Donc, je vais l'appeler Sales Desktop. Je valide. Voilà, donc il a bien configuré mon nom d'affichage. Je vais ici mettre les attributions pour permettre aux utilisateurs de se connecter aux machines virtuelles. Donc, je vais ajouter mon compte d'utilisateur, hop, qui est bien ici. Je valide et je peux mettre donc un groupe, je peux mettre plusieurs utilisateurs qui auront les droits de se connecter à ce bureau à distance. Je retourne ensuite dans les paramètres de mon groupe d'applications et je vais ajouter donc un groupe d'applications pour les applications distantes, donc comme on le souhaitait le faire tout à l'heure. Donc on va l'appeler AVD Remote Apps. Et là, je vais choisir les applications donc à ajouter. Donc on a par défaut dans le menu des barrés toutes les applications qui sont associées à Microsoft 365. Bien évidemment, ça peut être des applications que vous avez incluses dans votre Golden Image avec des chemins particuliers. Donc moi, je vais ajouter les applications de base, donc Access. Donc ici, il pré-remplit tout ce qui est nom d'affichage, chemin, icône. Je vais mettre en plus dans le menu des barrés donc Excel. Et je rajoute Word. Voilà. Donc là, j'ai bien toutes mes applications qui sont mises en place. Donc dans la partie attribution, je vais là aussi mettre les utilisateurs ou groupes qui sont autorisés à accéder à ces applications. Donc je mets mon compte utilisateur. Je le valide. Je peux en mettre d'autres. Donc mon espace de travail, je l'ai créé tout à l'heure. Il est bien là. Sales Workspace, donc je n'ai pas besoin de le recréer. Dans les paramètres avancés, je peux mettre encore une fois les paramètres de diagnostic. Je peux mettre des tags, des étiquettes. Et là, je vérifie que tout est bien en place, tout est bien correct. Et si c'est bon, je crée mon groupe d'applications. Donc au bout de quelques minutes, là, Azure Virtual Desktop sera configuré avec notre groupe d'applications que l'on vient de faire actuellement. Donc on va patienter et voir si tout est bien en place par la suite. Voilà, donc il a bien déployé notre groupe d'applications. Donc on va cliquer sur accéder à la ressource. Donc on voit bien qu'il est en place, que nos 6 applications sont bien là, qu'il y a bien donc une attribution avec mon utilisateur. On peut regarder donc dans les propriétés si tout est bien ici configuré. Donc on va mettre ici Sales, on va l'appeler Sales Remote Apps. On peut mettre une description, on enregistre. Voilà, je vérifie donc que les applications sont bien là. Effectivement, les attributions avec les utilisateurs, il n'y a pas de problème particulier. Donc là, tout est bon. Voilà, donc on a défini donc notre bureau Azure Virtual Desktop, nos applications.
Et maintenant, on va voir si l'utilisateur, donc William Menant, peut se connecter donc à partir d'un client web classique. Donc je vais ouvrir un onglet In Private. Je rentre l'URL pour me connecter depuis mon client web à Azure Virtual Desktop. À partir de là, il me demande de m'authentifier, donc je rentre mon identifiant et mon mot de passe associé. Une fois que je suis authentifié, il va vérifier donc que j'ai bien accès aux ressources Azure Virtual Desktop. Et si tout va bien, il m'affiche donc mon fameux workspace que j'ai créé tout à l'heure avec mon bureau et mes applications à distance. Donc je peux soit lancer une application à distance, donc un Word, un Excel ou un PowerPoint, soit me connecter directement au bureau. Donc il va me demander si je veux connecter des ressources locales comme des imprimantes, pour le presse-papier ou le transfert de fichiers. Donc je vais garder le presse-papier et le transfert de fichiers. J'ai pas besoin d'imprimante. Je fais autoriser. Il commence à mettre en place la connexion. Il va me redemander de m'authentifier encore une fois, donc je saisis mon mot de passe. Et là, si tout est bien mis en place et configuré, il va établir la connexion. Donc je suis connecté avec mon contrôleur de domaine Active Directory installé en local, ma connexion VPN. Voilà, donc je suis bien connecté à mon bureau à distance avec Azure Virtual Desktop. Donc je retrouve mon fameux environnement Windows 11. Derrière, avec les applications Microsoft 365 que je lui ai demandé d'installer dans mon image. Au niveau des paramètres de la machine virtuelle, si on regarde un petit peu, on aura donc différents paramètres. Donc on voit que je suis connecté à la machine AVD1. Derrière, si je vais dans la configuration à propos, on voit bien que je suis connecté au domaine menant.eu avec donc toutes les caractéristiques de la machine virtuelle. Donc là, je peux commencer à travailler avec Azure Virtual Desktop sans problème à distance. Je peux ensuite donc me déconnecter. Une fois que je suis déconnecté, je peux lancer donc une application à distance, par exemple Publisher. Je m'authentifie donc avec mon login et mon mot de passe. Et là, automatiquement, il va commencer à initialiser donc le lancement de l'application Publisher pour faire en sorte qu'elle puisse fonctionner au sein donc de cette machine virtuelle Azure Virtual Desktop, mais sans qu'on ait accès à l'environnement de bureau. On aura seulement accès à l'application Publisher qui se lance automatiquement à distance sans qu'il n'y ait quoi que ce soit d'installé en local. Donc là, il me demande de valider ma connexion pour voir si j'ai bien la licence associée pour bien utiliser les applications. Donc je me connecte. J'ai une licence M365 E3 d'installer. Je mets mon mot de passe et je valide donc la connexion. À partir de là, il m'autorise à utiliser l'application avec mes paramètres que j'avais déjà sur mes anciennes applications, sur mes autres postes, et je peux commencer à utiliser Publisher sans problème particulier avec Azure Virtual Desktop. Tout est automatiquement en place, configuré pour que les équipes commerciales, les équipes terrain ou autres puissent se connecter à distance avec les applications d'Azure Virtual Desktop. Voilà, donc si je retourne maintenant dans mon Azure, je peux avoir accès donc à mes ressources qui sont incluses donc dans mon Azure Virtual Desktop. On voit ici que les machines sont bien en place. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut optimiser Azure Virtual Desktop avec la mise en place, par exemple, d'FXLogix pour charger beaucoup plus rapidement les profils utilisateurs. On va pouvoir aussi créer donc des images, comme je vous ai expliqué aussi tout à l'heure, les fameuses Golden Images, pour personnaliser l'environnement de l'utilisateur, pour vraiment lui offrir une meilleure expérience avec des logiciels préinstallés. On va pouvoir donc créer une machine virtuelle, redéployer avec les images automatiquement, mais ça fait l'objet d'une autre vidéo que l'on verra un peu plus tard.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Je vous remercie et je vous dis à très vite.